plan large de Porto étincelle, une ville animée et vibrante. Des panaches de fumée s'élèvent des cheminées industrielles. D'immenses grues se dressent au-dessus des grands chantiers navals. Le bruit des marteaux et des cliquetis résonne. Gros plan. Le jeune Léo, portant un petit casque de chantier jaune, il navigue dans le chantier naval, animé. Léo porte un panier de clous d'étoiles luisants. Ses rivets scintillent d'une faible lumière éthérée. Il les livre à de robustes forgerons en sueur. Des étincelles jaillissent lorsque les marteaux frappent le métal. Les forgerons forgent les rivets magiques. Ces rivets guideront le Léviathan la nuit. Le Léviathan, un navire colossal, encore en construction. Sa coque immense domine l'horizon. Des ouvriers grouillent sur sa vaste structure. Léo regarde avec admiration. Une petite silhouette parmi les géants. L'air vibre d'énergie et de détermination. Monsieur Moustache, le chef du chantier naval, entre d'un pas décidé. Il a une magnifique moustache en guidon. Sa voix résonne dans la cour bruyante. Moustache rassemble les ouvriers, l'air grave. Il annonce un problème critique. Le cœur du vaisseau a disparu. Ceci est une boussole dorée, essentielle à la navigation. Il faut un pur désir pour être forgé. La boussole doit briller de la puissance du souhait. Les forgerons expérimentés s'avancent avec assurance. Premier forgeron, un souhait d'immense richesse. Il frappe la boussole à blanc. La boussole reste d'un gris terne, sans vie. Second blacksmith, a wish for eternal glory. Lui aussi frappe le blanc avec son marteau. Toujours pas de lumière, pas de chaleur n'émane. Un tiers souhaite le pouvoir et la renommée. La boussole reste obstinément sombre. La déception se répand dans la foule. Monsieur Moustache soupire, ses épaules s'affaissant. Le lancement du Léviathan est maintenant en péril. Le grand navire ne peut naviguer sans son cœur. La boussole dorée repose froide sur l'enclume. Sa surface reflète les visages inquiets. Léo observe la scène, un éclair de pensée. Il serre son petit panier de rivets. Les rivets magiques brillent faiblement dans ses mains. Un sentiment de désespoir pèse lourdement dans l'air. Le puissant Léviathan semble retenir son souffle. L'avenir du grand navire est incertain. Le pur désir reste insaisissable, non trouvé. Monsieur Moustache fait les 100 pas nerveusement, les mains sur les hanches. Les autres ouvriers échangent des regards inquiets. Le silence devient pesant, remplaçant le brouhaha habituel. Le regard de Léo dérive de la boussole au vaste navire. Il se souvient des histoires de son but, apporter joie et passage en toute sécurité aux voyageurs. Son petit cœur se gonfle d'une détermination tranquille. Il fait un pas hésitant en avant, puis un autre. Les yeux de la foule se tournent vers le garçon. Le visage de Léo est maculé de suie, mais ses yeux brillent. Une petite étincelle d'espoir s'allume en lui. Peut être qu'un pur souhait ne concerne pas le pouvoir ou l'or. La boussole dorée reste terne, grise. Les forgerons expérimentés baissaient la tête. Déçus, le lancement du Léviathan était menacé. Le silence s'installa, lourd de désespoir. Soudain, une petite voix rompit le calme. Léo, l'apprenti, s'avança timidement. Son petit casque jaune semblait trop grand. Il regarda Monsieur Moustache, puis la boussole. « Puis-je essayer, monsieur ?» demanda-t-il doucement. Les forgerons échangèrent des regards incrédules. Monsieur Moustache, surpris, hocha la tête. Léo prit un petit marteau. Bien trop léger, il se plaça devant l'enclume sacrée. Le cœur du navire attendait, inerte. Léo ferma les yeux, concentré. Il respira profondément, son petit cœur battant. Son vœu monta, pur et sincère, que ce navire apporte la joie, qu'il ramène toujours ses voyageurs à la maison. Un vœu simple, désintéressé, venu du cœur. Il leva le marteau, un geste hésitant. Le métal froid de la boussole l'attendait. Le petit marteau frappa doucement. Un son cristallin résonna dans le chantier. Puis, une lumière dorée jaillit de la boussole. Elle s'intensifia, chaude et éclatante. Le chantier fut inondé d'une lueur magique. Les forgerons reculèrent, éblouis. Monsieur Moustache sourit, les yeux brillants. Le cœur du navire pulsait d'une vie nouvelle. Le vœu pur de Léo avait fonctionné. Le lendemain, l'aube se leva sur Porto, étincelle. Des milliers de personnes affluaient vers le port. C'était le grand jour du lancement. Le Léviathan se dressait, majestueux. Sa coque brillait sous le soleil matinal. Léo était juché sur les épaules de Monsieur Moustache. Une foule immense applaudissait, joyeuse. Les amarres furent larguées, une par une. Le Léviathan glissa lentement sur l'eau. Une sirène puissante retentit, saluant le départ. Le paquebot s'éloignait vers l'horizon lointain. Léo regardait, un sentiment de fierté l'envahissait. Sa petite contribution avait tout changé. Le plus grand navire du monde prenait le large, rempli de la promesse de joie et de retour sûr. Le cœur du navire brillait, guidant son chemin.
Léo sourit, son vœu porté par le vent. Des confettis colorés volaient dans le ciel. Les mouettes criaient, accompagnant le navire. Le Léviathan devint un point minuscule à l'horizon. Léo sentit la main rassurante de Monsieur Moustache. Il avait aidé à forger un rêve flottant, immense et magnifique. Le chantier naval, autrefois bruyant, se calmait. Mais une nouvelle légende était née ce jour-là, celle du petit apprenti au grand cœur. Léo savait qu'il n'oublierait jamais ce moment. Le Léviathan naviguait grâce à son vœu. La magie de Poro, étincelle perdurait.